les voyageurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que cette nouvelle lune veut vous transmettre. On va prendre une première carte du tarot de la bienveillance, quoique l'oracle de l'âme intuitive, c'est vrai que... je me demande, bref, allez, on va prendre une carte des deux et on va bien voir. Elles vont se compléter. Chère nouvelle lune, enfin chère énergie de la lune, en cette période de nouvelle lune, si je ne me trompe pas, qui est en scorpion. Normalement, c'est le lundi 13 à 10h et quelques, 10h25, 26, 27, je sais plus, mais bref. Donc n'hésitez pas à lancer vos intentions, hein, à surtout prendre peut-être des nouvelles résolutions ou autres. Lune en scorpion, on est... le scorpion, normalement, c'est un signe d'eau, hein, si je ne me trompe pas. On est un peu sur, au niveau émotionnel, peut-être sur des choses qui peuvent piquer, mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent s'arranger. Je ressens un peu la force du scorpion à être débrouillard, à bien se débrouiller. On verra bien. On va regarder. Ici, on parle de travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Peut-être que vous allez devoir travailler en équipe avec d'autres personnes, c'est possible. On parle quand même de succès, peut-être de... Alors, dans le divinatoire, peut-être de trouver un travail qui vous convient, peut-être un travail dans le spirituel, développement en tout cas de certaines capacités spirituelles. La connexion guide, par exemple, la canalisation. Il peut y avoir plein de thèmes différents. On verra bien. Hop, allez, c'est parti. Ici, en première carte, on a l'amour et on a l'identité. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire et découverte de soi, authenticité, intégrité. Une nouvelle lune qui, apparemment, vous permet de vous recentrer au niveau du cœur, de vous retrouver vous. Vous étiez peut-être un peu paumé, ça fait peut-être un bout de temps justement que vous cherchiez votre voie ou quelque chose comme ça. Je le ressentais un peu là quand la carte du travail est sortie. Votre voie, oui, vous avez peut-être trouvé le leitmotiv. Je ressens ça qui va booster votre vie. C'est possible que cette période de nouvelle lune, donc on a 15 jours, vous permette de rebooster votre vie, de vous retrouver vous et avec vos vraies envies. Les envies qui viennent du cœur et pas les envies qui viennent de la peur ou de ce manque de sécurité ou quoi que ce soit, ni du manque. C'est vraiment quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui vous fait vibrer. J'ai bien l'impression qu'il y a un truc comme ça, mais bon, après c'est général. Mais c'est ce que je ressens. En tout cas, on a quand même deux fois l'identité avec la découverte de soi, l'authenticité et la sincérité. Deux mots qui sont quand même assez importants sur soi, sur le fait de se... Ah, il y a le 22 aussi, et le 28. Il faut se retrouver soi, et cette nouvelle lune, normalement, va vous permettre de retrouver la voie. Ouais, votre propre voie. Alors, c'est pas sûr qu'après, c'est pas dès le lendemain de la nouvelle lune, bien qu'après, ça dépend des personnes, mais il y en a, c'est quasiment sûr qu'ici, on est en train de vous dire que vous allez vous redécouvrir, ou vous allez découvrir des parts de vous, des passions. C'est ce que j'ai ici, des choses que vous aviez peut-être enfouies ou que vous n'avez jamais perçues. Il y a de la nouveauté encore dans les choses à trouver, dans les choses à chercher. Non, ouais, je suis sur ce côté, vous vous retrouvez, vous-même. Et fini les faux semblants, fini les faux semblants, oui. Fini les faux semblants, fini les choses nocives pour vous. Cette fois-ci, j'ai toujours cette notion de pouvoir dire non, ça aussi. Non, ouais, c'est ça, Il y a, il y a ce vous qui ressort et un vous qui était effacé. Ouais, c'est ça. Ici, on est sur la créativité. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Vous voyez, j'étais pas loin au niveau des cartes, puisqu'on se retrouve soi, donc on retrouve sa propre passion. On peut parler de vibration avec la musique. L'écriture, on peut parler que justement, il y en a, c'est peut-être en écrivant que vous réussissez à canaliser, justement, mieux. Plus facilement, et que les mots qui sortent d'un seul coup sans y réfléchir et qui sont écrits, c'est pas forcément de l'écriture intuitive, hein, c'est pas ça du tout. C'est vraiment
parce que vous ne faites pas posséder, vous voyez, tandis que, non, non, oui, il y a ce message ici où vous allez vous sentir inspiré grâce à cette nouvelle lune, pouvoir retrouver du tonus aussi, hein. J'ai vraiment ce message du tonus parce que justement, vous retrouvez ce qui vous fait du bien d'un point de vue. L'enfant intérieur, c'est peut-être dans votre jeunesse que justement, enfin dans vos souvenirs d'enfance, agréables évidemment, que vous allez tout d'un coup vous souvenir, mais ça me faisait du bien en fait par le passé. Est-ce qu'il n'y aurait pas un équivalent ou quelque chose comme ça maintenant ou un truc comme ça, enfin bon, cette nouvelle lune, c'est bien, elle est là pour réadoucir un peu la vie, pour la re-rendre plus belle. C'est ça aussi qui est important ici, ce côté de rendre les choses beaucoup plus belles. La créativité, on est sur le 26. Créativité. Suivez vos élans de passion, explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps, voyez. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs, il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Donc il y a ce côté vraiment de libération et la réponse est en vous, en gros, mais comme beaucoup de réponses. La réponse est en vous et la nouvelle lune va vous permettre certainement de recevoir mieux les réponses quand vous posez des questions à l'univers, puisque la majeure partie du temps, quand il ne nous répond pas de manière extérieure, c'est parce qu'en fait, on a déjà la réponse à l'intérieur. La plupart du temps, c'est ça, mais après, voilà. Mais ici, oui, il y a une meilleure connexion, en tout cas, avec soi-même pour justement, à mon avis, mieux canaliser les énergies autour. On va compléter cette carte de la créativité, donc toujours cette énergie de nouvelle lune. Merci les guides de transmettre les messages pour compléter cette carte de la créativité aux personnes qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas, on vous écoute, vous pouvez même faire sauter les cartes. Ma puce fait ses griffes, c'est normal pour le bruit, c'est le canapé. Hop. Allez, dites-nous tout. Il y a une libération intérieure grâce à cette nouvelle lune. Après, il faut accepter justement que les énergies puissent vous libérer. Parfois, on ne se rend pas compte, mais on bloque le processus. Hop. Alors, ici, on est sur l'étoile et ici, on est sur le pendu. Rien que là, on a toujours cette notion où l'inspiration, le côté de... j'avais de l'idée, j'avais de la créativité, hein. La carte de l'étoile, c'est aussi une carte de création, création de douceur, la notion toujours du cœur ici, a été suspendue pendant un bon bout de temps, et cette nouvelle lune, justement, elle va vous faire vous rendre compte, pour certains et certaines en tout cas, que vous allez pouvoir retrouver de l'inspiration. Je parle pas forcément pour les créatifs artistiques, bien que après, c'est vrai que la lune, dans tous les cas, va certainement vous aider à retrouver de l'inspiration si vous étiez en mode page blanche en ce moment, c'est possible, hein. Mais là, ici, je le sens plus pour, en gros, une grosse généralité, en gros. C'est des choses qui vont vous sauter aux yeux, au niveau des inspirations, des centres d'intérêt ou autres, et tout d'un coup, je vous dis, ça va vous sauter aux yeux, genre, mais c'est vrai que ça m'intéressait par le passé, ça. Et vous aviez complètement oublié qu'une notion existait ou quoi que ce soit, et on peut vous rappeler pas mal de choses. On peut parler évidemment du passé, qui revient aussi par la même occasion. Mais cette fois-ci, alors c'est pas forcément pour un pardon ou quoi que ce soit. Je pense que si le passé revient dans votre vie, c'est justement parce qu'on veut vous renvoyer une erreur que vous avez commise et qu'il ne faut pas recommettre. Je crois qu'il y a un truc comme ça, mais vous allez avoir assez d'intelligence ou d'astuce pour justement ne pas refaire la même chose, parce que tout d'un coup, vous aurez un déclic. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Cette nouvelle lune, elle peut vous aider justement à éviter de recommencer certains problèmes. La carte du pendu, souvent, il faut la prendre dans son sens de une pause ou un moment de... peut-être pas de solitude, mais un moment bloqué, permet justement de se recentrer et de revoir les choses correctement. Dans tous les cas, avec cette étoile, c'est protégé. Donc un blocage peut survenir pendant cette période de nouvelle lune, mais à mon avis, s'il y a blocage, ça va vous servir vraiment à regarder les choses un peu différemment. Donc peut-être que cette nouvelle lune peut vous rendre malade, c'est possible.
que vous tombiez malade et pendant, je sais pas moi, une semaine ou deux, et que pendant cette semaine ou ces 2 semaines, tout d'un coup, vous réfléchissez. Alors, peut-être au sens de la vie ou autre, mais il y a des trucs auxquels vous réfléchissiez pas et qui tout d'un coup vont vous sauter aux yeux parce que vous allez en entendre parler ou c'est quelque chose auquel pourtant vous avez peut-être déjà été préparé. J'ai un peu cette notion que dans votre famille ou dans vos proches, vous avez vu le comportement de quelqu'un par le passé. Alors soit faut limiter, soit faut justement éviter de faire pareil, mais dans tous les cas, j'ai cette notion de leçon bien comprise euh, grâce à cette nouvelle lune. Donc peut-être que c'est aussi le fait de s'effacer, hein, c'est possible, hein, parce que la carte de l'identité, se retrouver soi, découverte de soi, ça peut être justement le fait que vous aviez effacé, enfin vous portiez un masque, en gros. C'est ça, et ce qui fait que votre vraie nature s'est complètement effacée, et là, elle va peut-être ressortir. Après, c'est à vous un peu de maîtriser ou contrôler, hein, et ne pas vous laisser non plus ravaler par un truc du passé, mais ouais, il peut y avoir ce message-là. Bref, on va regarder la carte en dessous. On est sur le 9 d'eau. Alors, c'est dingue parce qu'à chaque fois, hein, on parle toujours de... Là, ça fait plusieurs fois hein, que dans les tirages, il y a toujours cette notion de vœux qui se réalisent, de concrétisation de certaines choses, d'un état émotionnel qui remonte justement. Le 9 d'eau, on est comblé là. On est heureux. Tout le monde veut voir cette carte du 9 d'eau. En plus, on a l'étoile qui est pas loin. La créativité, on peut la prendre aussi dans sa source d'inspiration qui permet justement d'aboutir à un projet. C'est de faire aboutir un projet, en fait, c'est ça. Et il y a ce côté où cette inspiration qui peut venir peut être une idée miraculeuse pendant cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune peut vraiment grandement vous inspirer, même à peut-être faire des actions pour vous retrouver au bon endroit au bon moment, c'est possible aussi, mais ça, hein, il faut éviter de contrôler, avoir une confiance quand même certaine dans l'univers, hein, ça aussi. Ne pas trop chercher. Les choses, normalement, avec l'étoile, se mettent en place toutes seules, de base. Donc, et ce 9 d'eau, là, c'est vraiment le vœu qui se réalise, une réalisation peut-être d'un projet artistique ou autre. C'est fort possible hein, que ces deux cartes-là parlent vraiment d'une belle évolution grâce à cette nouvelle lune, parce que l'inspiration revient clairement. Je vais utiliser le petit oracle de vie. On va compléter vite fait. Je sais que c'est plus divinatoire, mais bon. On verra bien. Hop, complétez-nous ça. Allez, hop, c'est parti. Ici, on est sur l'été. Douceur de vivre qu'on retrouve avec cette étoile. C'est de toute façon limite l'énergie principale de ce tirage. Hein. Le fait que la douceur revienne parce que tout d'un coup, on se retrouve soi. Et que on est beaucoup mieux connecté. J'ai vraiment ce message d'être beaucoup mieux connecté et de trouver des solutions beaucoup plus rapidement, de voir les signes plus rapidement et de comprendre justement quand on pense... différencier mental et intuition. Et là, j'ai bien l'impression que cette nouvelle lune peut vous permettre ça. En tout cas, elle peut vous inspirer vraiment dans plein de domaines. C'est à vous de laisser faire d'un point de vue un peu cette fantaisie, puisqu'il y avait une carte tout à l'heure qui parlait de l'enfant intérieur. Sincérité, passion, amour inconditionnel, libérer son enfant intérieur. On est vraiment sur cette notion de la douceur revient, donc la fantaisie aussi, et grâce à cette fantaisie, et tout d'un coup, on retrouve vraiment quelque chose de bon. Tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Bon, on a un peu cette notion du pendu, où faut-il prendre un moment de pause. Bon, après, il y a les vacances de décembre qui vont pas tarder à arriver non plus, mais bon, on sait jamais, peut-être que c'est le moment d'une pause, mais ce que je chantais tout à l'heure, ce côté de, il y en a peut-être, vous allez tomber malade, puisqu'on est dans la pleine période, en plus avec ce temps qui, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il fait ultra froid, et le lendemain il fait tiède, enfin bref, c'est assez bizarre comme climat, surtout dans le nord en tout cas, même si on est d'habitude d'avoir que de la pluie ou que du froid, là c'est en dents de scie, donc bon, bref, oui, il y a peut-être ce côté où, à un moment donné, une pause va pendant cette période de nouvelle lune, ou même peut-être après, mais bon, là, je me suis vraiment focalisé sur la nouvelle lune, il y a un moment de retrait. Pas forcément de rentrer chez soi, mais de retrait mental, je crois, et ce qui permet justement
de mieux assimiler les réponses, les guides ou autres. Alors on va voir ici, hop, c'est parti. On est sur le poteau. Communication, n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Donc j'aime bien cette notion du poteau. Je vais la mettre sur l'amour, tiens. Hop. Et on va en tirer une dernière, mais je voulais tirer celle d'un autre oracle, mais bon, c'est pas grave. On est sur, sur l'introduction sur la nouvelle page, sur le côté d'explication, peut-être, de choses qu'on comprend. Ça aussi, je sais que ça n'a rien à voir avec le divinatoire, mais quand je tire souvent une carte de ce genre-là à l'intérieur d'un des oracles, souvent je me dis, tiens, c'est la nouvelle page, ou quelque chose à écrire, ou quelque chose à comprendre, des informations, ou... Enfin bref, il y a des choses comme ça. Je vais en tirer une dernière. Hop, celle-ci. Et ici, on est sur l'escargot, la lenteur. L'escargot est lent, pourtant il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point à qui sait attendre. Il y en a ici par rapport à ce souhait qui peut se réaliser, à cette créativité. Vous allez vouloir encore une fois... Après, faut prendre avec des pincettes, mais encore une fois, vous allez vouloir aller trop vite, vous allez vouloir contrôler ou quoi que ce soit, là je le ressens, vous risquez de ralentir le flux si vous faites ça. Il faut éviter de forcer. Plus vous allez faire du forcing, moins ça va fonctionner. On va regarder ce que les acoufanges veulent nous dire pour cette nouvelle lune. Chers amis acoufanges, on va regarder ce qu'ils veulent dire. Oups. Quels sont les acoufanges qui veulent se montrer? Hop. Ici, on est sur la sérénité, la tranquillité, la paix. Donc, c'est ce qu'on peut retrouver justement. Et certainement après ce moment de blocage. C'est un blocage qui a pu durer... qui était peut-être pas forcément long, mais c'est vrai que psychologiquement, ça pouvait être long. Et mais sinon, sur toute une vie, c'était pas si large que ça, en gros, ce blocage. Normalement, ça devrait pas tarder à se remettre en place grâce à cette nouvelle lune. Et ici, on est sur l'enfant intérieur, pureté naturelle. On a encore cette notion, hein, évidemment, d'enfant intérieur. Serait-ce, avec ce mot de pureté, une sorte de purification qu'il faudrait faire à l'intérieur de vos énergies? Tout à l'heure, c'était quoi? C'était le chakra solaire que je ressentais. Chakra du cœur aussi. Et le chakra sacré aussi. J'ai bien l'impression que ces trois-là, il faudrait peut-être les retravailler, peut-être y faire un peu attention en ce moment. C'est un peu ce que je ressens ici. Surtout le solaire, mais après, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens ici. Alors, ici, on est sur la splendeur, le miracle, projection au reflet. Vous pouvez vous dire déjà que vous êtes un miracle d'être sur cette planète. Ça va peut-être pouvoir vous remonter un peu vos vibes, de vous dire que vous êtes là et pas pour rien. Quand je vous dis de remonter vos vibes, on est sur réconfort, solitude et famille céleste. Donc, il y a un côté de se consoler grâce à cette nouvelle lune. Que vos guides sont pas loin, que les ancêtres aussi. Sont pas loin du tout, et si vous avez eu des proches disparus, apparemment ils sont en train de vous dire coucou, on est à côté. Donc c'est pas mal, et ils sont en train d'essayer justement, à mon avis ici, là ils sont en train d'essayer de vous dire remonte tes vibes, remonte vraiment tes vibrations, commence déjà par penser positif, d'éviter les phrases avec négation ou quoi que ce soit lorsque tu penses, arrête de penser à tes problèmes en ce moment, enfin c'est pas ne plus y penser, mais c'est... prends-les avec d'une autre manière, justement. C'est ce que je ressens, et avec cette énergie du pendu, ce serait pas étonnant, justement, que cette nouvelle lune puisse vous remettre dans le confort émotionnel. Ça, c'est possible, et que justement, pendant le petit moment où, justement, vous êtes un peu plus dans la légèreté ou autre, c'est peut-être le moment où il faut émettre vos intentions. Vous voyez, ou vos souhaits ou autres, parce que tant que vous le faites avec cette énergie de je dois le faire par sécurité, je dois le faire parce que ma situation est moche, ou quoi que ce soit, et ben c'est pas comme ça forcément que l'univers répond. Vous voyez, ou le divin, ou peu importe,
il faut essayer d'être un peu dans ce côté alors certes d'une illusion, mais de sécurité quand même, quoi. Il y a un truc comme ça. C'est une sorte de notion de gratitude, mais sans l'être complètement. C'est vraiment cette notion d'énergie que vous dégagez et qui n'est pas forcément très agréable à vivre en tout cas. Et l'univers est en train de certainement vous aider à corriger ça ou à régler ça. Donc il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. Ça va se faire apparemment encore une fois naturellement. Tout va dépendre évidemment de vos énergies et de vos envies. Ça aussi, mais il y a une notion où ça peut se guérir. Et on essaye de l'autre côté de vous dire, mais t'es pas aussi nul que ça, t'es pas aussi horrible que tu le crois, t'es pas... tu as un potentiel, enfin bref, enfin moi, c'est ce que je ressens ici, il y a un truc, on essaye certainement de vous dire, arrête de te lamenter ou autre, certes les choses prennent du temps, mais tu peux retrouver un peu de douceur dans ta vie, enfin bref, voilà. Et ici, on est sur cadeau, rétribution, miracle. Alors là, franchement, un cadeau 9 d'eau, merveilleux. Cette consolation, je pense que c'est ça le cadeau, mais après, ça dépend de vos énergies. On va regarder chemin de vie, guide, éclairage. Et ici, on a patience, plan divin, développement. Donc, les choses sont, je dirais, en gestation, dans l'invisible, ou sont même peut-être déjà là, mais c'est vous, après, qui avez tout un processus à vivre avant que les choses n'arrivent, justement. Si on doit associer le tout, déjà, on va prendre que les 3 premières cartes. De l'autre côté, on va vous envoyer quelque chose. Il y avait déjà cette notion de cadeau envoyé dans les énergies de la semaine du 13. Il y avait déjà cette notion avec le 6 de denier qui apparaissait. Et là, on vous le redit. Alors, moi, je le vois plus comme un cadeau émotionnel, un réconfort ou autre, mais ça peut être aussi un peu dans la matière par la même occasion, hein, c'est possible. Bref. Ça peut être aussi un cadeau où on vous envoie un guide. Alors, je sais que c'est pas forcément un cadeau, mais il y a une sorte de bénédiction aussi où on vous envoie un guide pour retrouver votre chemin de vie. Donc, il y a un truc où vous allez vraiment vous retrouver vous-même, là, grâce à cette nouvelle lune. Après, c'est du général. Je suis pas sûr de pouvoir toucher tout le monde, mais ici, oui, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous vous retrouvez vous-même et vous allez vous voir, d'un point de vue, le cadeau que vous êtes, vous. Et voir aussi vos capacités, et donc vous allez pouvoir certainement interagir plus facilement avec le monde. Il y a peut-être un côté où justement vous étiez peut-être un peu trop en retrait. C'est possible aussi. Et là, il y en a, vous allez pouvoir sortir de votre cocon. C'est quasiment sûr, mais tout en patience, puisqu'on avait aussi la carte de l'escargot lenteur. Patience, les choses se développent, le cadeau est bien en route, on est en train d'essayer de te consoler de l'autre côté parce qu'on voit bien que tu vas pas bien, en gros, hein, bon ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a ce côté où on voit bien que t'es pas bien, on t'envoie un petit truc qui va réussir à te remonter le moral, et ne cherche pas ce que c'est, n'essaye même pas de demander quoi que ce soit, ou alors demande vite fait, mais bref, ne t'attarde pas sur ta demande, demande-le légèrement ou quoi que ce soit, il y a un truc comme ça, et t'en fais pas, on va t'amener sur le bon chemin. La seule chose, c'est qu'il y a encore besoin de patience. C'est ça en fait, le truc, c'est la patience. La grosse problématique que cette nouvelle lune veut essayer de faire effacer, c'est la notion d'impatience. Et si vous avez demandé des signes ou autres à vos guides, apparemment, vous devriez pas tarder à en voir, ou alors vous en avez déjà sous le nez et vous faites pas gaffe du tout. Et c'est possible, hein, des personnes ont pu vous parler et vous avez écouté qu'à moitié en gros, et si ça se trouve cette personne vous avez dit de regarder tel film ou tel livre ou d'écouter telle musique ou tel machin, et vous êtes dit oui et vous l'avez pas fait, et donc ça aussi ça peut être des signes, mais j'ai bien l'impression qu'ici on vous envoie quelque chose vraiment de l'autre côté, une sorte de miracle pour justement remonter dans vos vibrations et pouvoir retourner sur votre chemin. Donc c'est une nouvelle lune qui permet de retrouver son chemin en gros. De retrouver sa voie et de retrouver une certaine forme de bonheur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce côté de bonheur retrouvé, de bonheur, de satisfaction aussi. Hein. Je ressens vraiment ce message de satisfaction dans toutes les cartes. Hein. Là, ici, le 9 d'eau, on est vraiment satisfait. Cadeau, rétribution, miracle, on a quand même 2 fois le mot miracle aussi. Ici et ici. La douceur qui revient avec la notion de l'étoile, l'identité, le soi avec cette notion d'amour, c'est vraiment vos vrais désirs, vous comprenez comment manifester les choses, vous comprenez en fait ce que vous voulez réellement, vous l'avez mis sur papier et ensuite vous avez compris que c'était peut-être
pas la vraie chose que vous vouliez, mais c'était quelque chose qui était caché derrière cette chose-là. Enfin bref, c'est ces messages-là que je ressens ici. Donc, il y a des choses qui peuvent vous surprendre grâce à cette nouvelle lune. Je vous le souhaite, hein, n'hésitez pas à faire un retour hein, si dès qu'il y a ce cadeau ou cette chose qui arrive pendant ces 15 prochains jours. N'hésitez pas, parce que moi, justement, ça me fait plaisir de voir que le tirage a bien résonné, en tout cas, ne serait-ce que dans la matière, parce que peut-être qu'en ce moment, vous l'entendez et que ça ne résonne pas du tout avec vous, mais si ça se trouve, après 15 jours, tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que ça résonnait vraiment bien plus que ça. Je vais vous lire les textes des cartes, des acoufanges. Je vais vous lire déjà les messages de base qu'ils veulent dire. Ensuite, on verra si je vais continuer. Tous les jours, tu nous demandes de te montrer des miracles, sans doute pour renforcer ta foi. Prends le temps de t'observer et tu comprendras vite que ta seule présence en est un. Donc déjà, hein, on est vraiment sur ce message de vous êtes un miracle, vous avez des capacités et on essaye de vous réconforter en vous disant que vous avez du potentiel, quoi. Vous avez un potentiel, alors je ne sais pas dans quel domaine, peu importe, chacun a son propre domaine, mais il faudrait peut-être vous en rendre compte. Et de l'autre côté, ils essayent vraiment de vous dire ça. En gros, vous avez dû avoir des synchronicités, vous disant tu as du potentiel, tu as une capacité, tu es dans un monde de plein de possibilités et tu as des possibilités ou quoi que ce soit. Enfin bref, on est en train d'essayer de vous aider là-dessus. Cet acouphant, je t'invite à te regarder dans toute ta splendeur. Tu es si précieux, précieuse et tellement aimée. Vois le miracle que tu es. Attends-toi à voir un miracle se manifester dans ta vie, même si tu n'y crois plus. Quelque chose d'inespéré arrive et pourtant, c'est bien en toi et grâce à ton travail que ce miracle peut naître. Renouveau, changement, regarde-toi, tu peux être fier du chemin parcouru. Déjà, cette nouvelle ligne, si elle peut vous aider à émettre des souhaits, eh bien déjà, il faut remonter dans vos vibrations. Tant que c'est pas fait, ça fonctionnera difficilement. Parce que vous risquez d'émettre plus l'inverse de votre vœu qu'autre chose, quoi. Donc bref. Et n'hésitez pas à demander à vos anges ou à vos guides de vous envoyer ce dont vous avez besoin ou de vous faire comprendre ce que vous avez réellement besoin. S'il fait froid dans ta vie, donc là on est sur la carte de réconfort, solitude de famille céleste. S'il fait froid dans ta vie, n'oublie pas que ton cœur est toujours chaud. Et s'il advenait que ton cœur soit gagné par le froid, alors n'oublie pas que ta famille céleste est là, prête à te donner tout l'amour dont tu as besoin. Cet acouphant, je tiens à te réconforter. Non, tu n'es pas seul. Nous ne sommes jamais seuls sur cette terre, tout comme de l'autre côté du voile. Les anges prennent soin de toi et de tes proches à chaque instant. Tu peux être un ange pour quelqu'un. Tu peux te sentir fragile et triste en ce moment, mais tu n'as pas à traverser les épreuves de la vie seule. Accorde-toi aussi le droit de ne pas aller bien. Cette situation demande une part d'acceptation. Confie-nous tes peines pour que tu n'aies plus à les porter. N'hésitez pas à le faire. Plan spirituel, prendre conscience que nous ne sommes jamais seuls est une étape clé sur le chemin de la spiritualité. Elle permet de ressentir un réconfort permanent. Ta famille céleste tient à te dire qu'elle est présente autour de toi. Ça fait 2 cartes. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Clairement, la douceur va revenir dans votre vie. Mais il faut que vous réussissiez à remonter vos vibrations. Et pour cela, il faut certainement que vous retrouviez vous. Pour que vous puissiez retrouver une notion de bonheur et reparler certainement avec votre enfant intérieur. Il y a quelque chose avec votre enfant de quand vous étiez plus jeune, en gros, ou petit. Il y a quelque chose qui vous faisait du bien et on vous dit que vous pouvez vous en souvenir. Il y a un truc qui peut vous permettre de vous réconforter ou quoi que ce soit. Enfin bref, ça dépendra des énergies des gens, mais il y a vraiment ce message-là. Il y a un truc dans vos souvenirs qui peut vous remonter vos vibrations et grandement d'un seul coup. Moi c'est ce que je ressens ici. Le 21, la carte du cadeau. Alors, demande à l'univers, ton esprit sait ce qu'il désire, mais ton âme connaît ton chemin de possibilités. Permets donc à la vie de te surprendre et laisse naître les miracles. On a quand même 2 fois le mot miracle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est pas pour rien. Cet acouphant, je t'annonce le temps des rétributions karmiques. Ce que tu reçois est mérité. Ouvre les bras et tiens-toi prêt ou prête à recevoir. Attends-toi à recevoir un cadeau, il peut prendre bien des formes, un présent, du temps, quelque chose dont tu avais besoin pour avancer dans un projet. Peu importe, tiens-toi juste prêt ou prête à recevoir. Tu peux déjà ressentir de la gratitude pour montrer à l'univers que tu es heureuse d'accepter ce qu'il t'envoie. Même s'il s'agit d'un tout petit présent, pièce de monnaie ou ainsi de suite, remercie et sois en joie, tu recevras davantage.
Donc la gratitude en ce moment est importante pour cette nouvelle lune en tout cas. Le réconfort aussi va revenir, mais quand on est dans la gratitude, normalement on retrouve une certaine forme d'abondance interne. Et ce qui fait que normalement on remonte dans les vibrations. L'univers peut t'apporter des clés pour t'ouvrir à de nouvelles expériences ou de nouveaux enseignements. Il peut te déposer des petits présents, des signes, des plumes d'ange, de la monnaie. Tu es félicité pour tes progrès constants. Demande à tes anges ce dont tu as besoin pour continuer à avancer. Donc je vous redis, tu es félicité pour tes progrès constants. Demande à tes anges ce dont tu as besoin pour continuer à avancer. Donc vous pouvez le prendre dans deux sens différents ici. Enfin bon. Polyvalence, communication, opportunité, guidance, équilibre, joie, réalité. Déjà, c'est pas mal. Ensuite, on a la carte 27. Peut-être été trop loin. Hop. Aie totalement confiance en toi et en nous. Prends conscience que nous sommes toujours là pour toi et tu n'auras plus jamais à être courageux ou courageuse. Ta vie sera une évidence. Cet accouplant, je t'invite à réaliser que tu n'as pas à faire le chemin seul, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. À chacun de tes pas, chacun de gestes, chacune de tes paroles, un ange, un guide se tient près de toi pour éclairer ton chemin et éviter les embûches. La confiance est un acte de foi envers soi-même. Quoi que tu veuilles entreprendre, tu dois avant tout croire en toi et en la vie. Toute réalisation passe par la confiance en soi. Quelqu'un d'extérieur peut t'apporter une clé, une aide, un élément pour avancer sur ton chemin ou lever un obstacle. Il n'y a pas de hasard, cette personne est posée là pour toi. Et spirituel, tu es bien guidé, rassure-toi. Écoute ton intuition, regarde les signes et les synchronicités. Tes guides, tes anges te disent que tu es sur la bonne voie. Continue d'avancer. On est toujours sur la notion du 9. Et 43... La patience est une vertu indispensable, cher ami, car lorsque toi, tu vois des heures s'écouler, nous voyons des expériences à vivre. Fais confiance au grand architecte et laisse-nous le temps de t'apporter ce qu'il y a de meilleur pour toi. C'est un coup franc, je t'invite à rester patient ou patiente. Certaines situations demandent l'exécution d'un plan précis qui ne laisse rien au hasard. Reste confiant, confiante, afin que ton impatience ne vienne pas freiner les événements. Ne tire pas sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le début de la vidéo. Ça sert à rien de forcer l'univers à faire qu'il exécute vos 4 volontés. Ça sert strictement à rien. Je sais qu'il y en a plein, vous ne forcez pas, mais il y en a. Il faut que vous entendiez ça parce que vous ralentissez le processus, parce que vous refaites et refaites et refaites toujours le même vœu. Et vous restez toujours sur un recommencement. Ça tourne en rond, en fait, en gros. Et on vous dit, mais fais un vœu une bonne fois pour toutes. Et après, n'y pense plus. Garde-le juste au fond de toi et n'y pense plus. Avance. Tu vas voir qu'en fonction de ce que tu vas faire et vers où tu vas être guidé parce que tu auras un rendez-vous à tel endroit, parce que tu devras faire ça ou machin, et ben tu vas te rendre compte que tout d'un coup, je sais pas, même quelques semaines plus tard, et ben bim, tu tomberas sur ce que tu veux, en gros. Ou même beaucoup plus vite, hein, s'il y a vraiment cette notion de lâcher prise, il n'y a pas de souci, quoi. Mais je vais vous raconter vite fait une anecdote que j'ai vécue il y a quelques années, au moment du décès de ma mère. Ma sœur ne me donnait aucune nouvelle, rien du tout. Les gens que j'essayais d'appeler comme la notaire ou autre, pareil, ils ne me répondaient pas du tout. Ou alors quand je tombais sur leur secrétaire ou quoi que ce soit, ah bah désolé, Maître Vidule n'est pas là, va revenir, voilà, je lui transmettre le message de vous rappeler, que dalle, pas de message, enfin bref, moi je savais pas du tout quoi faire, parce que bah voilà, lorsque vous perdez un parent, enfin bref, quand vous êtes jeune, enfin jeune, hein, j'étais quand même au-dessus de la trentaine, mais personne s'y attend évidemment, et vous savez pas quoi faire. Enfin, vous voyez, complètement paumé. Moi, j'aurais eu besoin que ma grande sœur à ce moment-là puisse me parler, et me réconforter. Que dalle. Et moi, j'avais besoin d'infos. Bref, avec une amie, on a décidé de descendre en Normandie telle semaine. Mais en fait, on a eu un empêchement, donc on a dû décaler à la semaine qui suivait. Vous imaginez, hein, le destin a voulu ça. Donc, on a décalé à la semaine qui suivait. Et en fait, quand on est descendu, donc on est arrivé, je sais plus, peut-être la veille au soir. Le lendemain, on a mangé et tout dans la maison de ma mère. Et à un moment donné, je regarde le ciel et je dis à mon ami, surtout me prends pas pour un débile, mais là, il faut que je dise un truc, je sais pas, je le sens. Et j'ai dit, bah, je demande pardon. Je sais pas ce que j'ai pu vous faire ou autre, mais je demande pardon. Je suis sincèrement désolé. J'ai dû faire quelque chose qui vous a embêté ou quoi que ce soit. Enfin bref, mais réellement, j'étais désespéré et je savais plus du tout quoi faire. Et en fait,
5 minutes, mais vraiment pile poil, 5 minutes, après avoir fait ma prière, comme ça, et à voix haute, hein, avec mon ami à côté. Et ben en fait, la notaire est arrivée. Alors que personne ne savait que moi j'étais revenu dans la maison. Hein. Personne ne savait que je revenais. Là, ne serait-ce que pour le week-end, quoi. Personne n'était au courant de ça. La notaire qui arrive, ma grande sœur qui arrive, une amie de la famille qui arrive et que je devais voir aussi, et il y avait une autre personne aussi, enfin bref, toutes les personnes que je devais voir et qui ne m'avaient pas répondu sont arrivées le même jour. À la maison en gros, alors que moi je devais déjà être à la maison que la semaine d'avant. Vous imaginez le décalage, l'empêchement, le rouage du temps, et avant que tout ça ne se réalise, j'ai dû attendre plus de 8 mois, je crois, sans aucune nouvelle de personne, même pas la notaire. C'est là où j'étais quand même énervé. Hein. Mais bref, personne, et puis tout d'un coup, hop, tout s'est débloqué. Et pendant toute cette période, mais vraiment, mais complètement, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai aucune nouvelle, je peux pas me déplacer, je galère, financièrement, c'était vraiment pas du tout la joie. Et je me disais, mais là, je vais jamais pouvoir m'en sortir, je vais jamais pouvoir faire un enterrement digne pour ma mère ou quoi que ce soit. Enfin bref, je vous dis, hein, j'étais complètement, mais alors complètement bouffé, quoi. C'était un truc de fou. Et donc, c'est ce que je vous dis, tout s'est débloqué, mais il a fallu que j'attende 8 à 9 mois. Donc vous voyez, enfin, non, 8 mois je crois. Et donc, vous voyez, hein, quand l'univers, il vous laisse dans le truc, c'est clair qu'après, on peut baisser dans la foi, et puis tout d'un coup, tout se débloque. Mais vraiment, et là, pour que tout le monde soit arrivé en même temps, alors que je vous dis, hein, moi, personne ne savait que j'allais venir, bon bah voilà, hein, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'ici, on vous donne cette notion de patience, parce qu'il y a des trucs, parfois, bah, ça mettra beaucoup de temps, parce qu'entre deux, vous avez d'autres choses à faire. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas rester figé sur une envie, sur un truc ou quoi que ce soit. Il faut en avoir réellement envie, ça, c'est pas le problème. Mais il faut faire les autres choses à côté, parce que vous ratez des trucs qu'il fallait faire ou voilà, et ce qui fait que vous êtes éloigné du chemin, parce que parfois, alors le timing divin, on dit que de l'autre côté, oui, ils n'ont pas la notion du temps, donc je suis complètement d'accord, mais nous par contre on l'a, et quand on a un truc qui passe à côté de nous et qu'on le loupe, pour retrouver une autre occasion, voilà, hein, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rester figé sur un truc, il faut vraiment continuer à avancer, et à un moment donné, votre vœu se réalisera, dans tous les cas. Mais il ne faut plus penser, tiens, ça n'arrive pas, tiens, c'est... Enfin, il y a vraiment ce côté-là, et cette nouvelle lune, justement, elle va vous permettre de débloquer tout ça, de débloquer ce genre comment dire, de blocage mental, de ça n'arrive pas, c'est machin ou autre. Il n'y a pas que ça comme message ici, mais c'est ce que je ressens vraiment dans ce tirage, en gros. Donc, bref, voilà à peu près ce qu'il fallait vous dire ici. Je vais vous finir de lire le texte de Patience, plan divin. Comme l'indique cet acouphage, la patience est une vertu, et si cela n'est pas acquis, la vie te présentera souvent des occasions de faire évoluer cet aspect. Ta patience sera mise à l'épreuve, car en réalité, c'est ta foi et ta confiance en la vie que tu dois développer avant tout. Apaisement, communication angélique, énergie positive, vitalité, expansion, contre-temps, patience, audace, foyer, art, occultisme et secret. Voilà à peu près les messages là ici que cette nouvelle lune voulait vous transmettre. Vous pouvez recevoir de belles choses venant de l'invisible, que ce soit émotionnellement ou même dans la matière. Il y a moyen. Seulement, il ne faut pas pousser les choses. Il faut rester dans la créativité, donc toujours dans cette notion d'action en gros, et l'identité et l'amour ici, je le ressens vraiment comme une fois que vous vous serez trouvé, une fois que vous aurez mûri certaines choses, que vous aurez découvert certaines facettes de vous-même, que vous serez intègre avec vous-même, en gros, hein, pas pour tout le monde, mais il y en a, oui, vous en avez besoin de ça, eh bien on vous dit que là, tout d'un coup, les portes vont s'ouvrir pour toi. Ça a l'air d'être ça. Pour d'autres, la porte, elle va bientôt clairement s'ouvrir, et cette nouvelle lune en Scorpion, elle va réellement pouvoir exaucer certains souhaits. Hein, ça, c'est clair et net. Il y a de la réussite dans l'air, il y a de l'aboutissement, il y a vraiment ce côté d'apaisement hein, que je ressens clairement. Ce réconfort, on vous dit, mais on t'a pas laissé seul. Mais clairement, hein, on n'arrête pas de vous le dire là dans le tirage, on t'a pas laissé seul du tout. Seulement, évidemment qu'on est dans des mondes différents, dans des voiles différents,
Et c'est pour ça que on les perçoit pas, mais ils sont pourtant bel et bien là. Donc c'est un beau message de réconfort ici qu'on essaye de vous transmettre, hein. Et votre enfant intérieur, dans tous les cas, euh, à mon avis, ça doit être une des clés que cette nouvelle lune veut vous faire comprendre, de retourner un peu au niveau de, enfin, de recommuniquer un peu avec votre enfant intérieur, même peut-être de regarder des vidéos sur des tirages, par exemple by Mathilda, je sais qu'elle fait de temps en temps des tirages sur l'enfant intérieur. Peut-être qu'une de ces vidéos pourrait vous aider. C'est possible, hein. Moi, je sais que la vidéo que j'avais vue l'autre fois, elle m'avait bien aidé. Parce que justement, elle avait raison. Enfin, en tout cas, avec mes énergies, quoi. En tout cas, c'est pour ça que je vous la propose, mais après, chacun fait comme il veut, hein. Donc voilà. Donc, la douceur revient grâce à cette nouvelle lune. Une nouvelle vision des choses, en gros, va se mettre en place bientôt dans votre existence. Donc ça, c'est cool. Vous allez beaucoup plus capter les signes, parce que vous allez comprendre ce que c'est que le mental qui va s'arrêter, enfin, qui va vraiment se modifier. Vous allez vous sentir moins seul d'un seul coup à un moment donné grâce à cette nouvelle lune. Vous pouvez toujours communiquer avec vos défunts, hein. Ils vont vous répondre, hein, dans tous les cas, hein. Il y a vraiment cette énergie des réponses vont pas être bien loin. Seulement, peut-être faut-il un petit peu sortir de la zone de confort, ou alors moins réfléchir et moins essayer d'analyser, et moins vous habituer à voir les signes comme vous avez l'habitude de les voir. Enfin, il y a un truc comme ça. Vous pensez peut-être que les signes vont toujours apparaître de manière extérieure grâce à la musique ou grâce à d'autres choses de ce genre-là. Et au final, pas du tout. C'est aussi, les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez vraiment vous diriger vers le chemin de l'aboutissement, en vous faisant confiance, en gros, et en travaillant votre intuition et votre soi intérieur, en gros. Voilà, et aussi votre enfant intérieur. Mais je crois que l'enfant intérieur, il est plus là pour réussir, enfin, dans ce tirage, il est plus là pour réussir à vous faire retrouver la douceur et retrouver goût à la vie. Là, moi, c'est ce que je ressens ici. Voilà, voilà. J'espère que ces messages auront pu vous aider. J'espère que ça aura résonné avec vous. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos et je vous dis à bientôt.